Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que nous accueillons ce matin. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Simon, comment vas-tu? Ça va très bien ce matin, en ce jeudi où on s'attendait à peut-être plus de problèmes point de vue circulation, mais ça semble quand même pas si mal. C'est vraiment la journée d'hier qui a été plus difficile. Là. Exactement. Aujourd'hui, dans quel monde plonge-t-on? On plonge dans le monde de la Saint-Valentin. Là, je sais que ça fait 2 jours que c'est passé, mais... jamais trop tard. Je voulais faire une chronique sur la Saint-Valentin, mon cher Simon. Jamais trop tard pour dire à l'être aimé qu'on l'aime. La Saint-Valentin, c'est toute l'année. Absolument. Mais le 14, c'est là que tu vends du chocolat et des fleurs. Exactement. Alors aujourd'hui, on va regarder une petite chronique, une toute petite chronique où est-ce qu'on va relater les origines de la Saint-Valentin, d'où ça vient, cette histoire-là. Et puis, comme tu as si bien dit, Simon, journée où on manifeste notre amour, où on s'échange de petits cadeaux coquins ou chocolatés, le 14 février. Mais d'où ça vient exactement? Ça vient de l'Empire. Pour être franc, je ne sais pas en termes de vieillesse. Tu sais, il y a des fêtes que tu sais de où ça vient. Bon, Noël, on ne pose pas la question, mais dans le sens que la Saint-Valentin, je ne m'étais pas posé la question depuis quand. Exactement. C'est vieux de plus d'un millénaire, Simon. Wow. C'est vraiment vieux. Comme les origines, la fête de la Saint-Valentin, on la fête vraiment depuis, je te dirais, le Moyen-Âge. Mais d'où ça vient? Premièrement, on va aller aux origines des origines, c'est-à-dire avant la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les fêtes qu'on peut dire religieuses, liturgiques. Quand on parle de Saint-Valentin, on s'entend que c'est à cause de la religion catholique, de ce cher Saint-Valentin. Mm-hmm. Mais ça remonterait à l'Empire romain. À l'époque, vers le 15 février, vers la mi-février environ, il y avait une fête dans l'Empire romain qui s'appelait la fête des Lupercales. Et la fête des Lupercales, c'était une fête où est-ce que les prêtres romains, les prêtres de la religion romaine, qu'est-ce qu'ils faisaient en gros, c'est qu'ils sacrifiaient des chèvres. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite, c'est qu'ils buvaient jusqu'à en perdre la raison. Ensuite, prenaient des lambeaux de chair de chèvre et se promenaient comme ça, un peu en état d'ébriété dans les rues de Rome. Ça c'était l'origine de la Saint-Valentin. Ouais, je sais que ça part rough à matin. ça part rough à matin, mais ça ressemblait à ça. Donnons-leur le bénéfice du doute qu'ils étaient dans une époque où il y avait gladiateurs et une époque plus violente, on s'entend, exactement. C'est ça. Où est-ce que les sacrifices de chèvres étaient plus communs. C'est un petit mardi, ça, là, comparé à ce qu'on pouvait voir dans le Colisée et autres arènes de batailles humaines. Là, exactement, c'était des choses qu'on voyait souvent dans la rue. Alors, l'Empire romain jusqu'en 476. Exactement. Okay. On estime environ, mettons, l'époque romaine, je dirais, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Fait qu'il y a quasiment 1000 ans quand même, cet empire. Alors, c'est ça, les Lupercales, ces prêtres un peu en boisson qui se promenaient avec des lambeaux de chèvre sur le dos. Ouais, en boisson, ils boivent du sang, fait que... Non, mais c'était vraiment de l'alcool pour rentrer quasiment en communication avec les dieux. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prêtres? C'est qu'en plus de ça, avec ces lambeaux de chèvre et en état d'ébriété, eh bien, ils essaient de toucher le monde. Et puis... de tout pour rassurer la population. Ben, les gens voulaient, parce que c'était les Lupercales, alors on voulait être touché par ces prêtres qui étaient en contact directement avec les divinités romaines. Et puis, surtout, Simon, les femmes enceintes... les femmes enceintes se disaient que tu te fais toucher par lui, tu es enceinte, c'est sûr que ça va bien aller, puis tout va être beau. À une époque où est-ce que l'accouchement est vraiment difficile, Simon, et puis là, je ne parle pas de l'origine de la césarienne qui vient de l'Empire romain avec César, justement, où est-ce qu'on a pratiqué une première césarienne, mais on disait que pour les femmes enceintes, il n'y avait aucun danger. Si tu étais touché par un de ces prêtres pendant les Lupercales, eh bien, ça allait bien aller. Ça allait bien aller pour l'accouchement. Et puis, pour celles qui tentaient de tomber enceinte, eh bien, c'était peut-être... ça pognait. Ça pognait. C'était la fertilité allait être au rendez-vous. C'était les huîtres d'autrefois. Exactement.
Mais d'où vient ce nom de la fête de la Saint-Valentin? Ben, Là, je te parle Valentin, j'imagine. Exactement. Ça vient d'une personne qui s'appelait Valentin de Terni, un Italien, un Italien qui a vécu au 3e siècle, au 3e siècle pendant le règne de l'Empire romain. Oui. Excuse-moi, le règne de l'empereur romain Claude II dit le Gothique. Il y a du mascara noir, puis les cheveux longs, puis... Il écoutait du Green Day. Mais... Alors, pendant le règne de Claude II le Gothique, il y avait Valentin de Terni qui, lui, a été arrêté, torturé et décapité par les autorités romaines, mon cher Simon, parce qu'on l'accusait de marier les soldats romains. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque de l'Empire romain, les soldats n'avaient pas le droit de se marier, de ne pas avoir d'attache. Alors, l'empereur romain ne voulait pas que ses soldats aient d'attache, alors ne soient pas mariés. Oui, puis parce que j'imagine que ça te donne un peu une idée de, ben là, je n'aurais pas me faire tuer pour lui, j'ai une famille qui m'attend, être moins brave, être moins aventureux, alors, etc. on voulait principalement les célibataires. Alors, quand on a su que Valentin de Terni pratiquait des mariages dans le bois comment je dirais ça, à l'abri de tous, hein, n'est-ce pas? Oui, voilà. Un peu comme dans Cœur Vaillant, là. Oui, exactement. C'est un peu cette scène-là dans Cœur Vaillant, un excellent film en passant, avec Mel Gibson, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait, dans le fond, quand on a su ça, c'est que Valentin de Terni, on l'a arrêté, torturé et décapité. Alors, il est devenu un martyr, catholique par après. Donc, c'est pour ça qu'il est devenu Saint-Valentin. Lui, ce qu'il voulait, c'était procurer cet amour-là défendu aux soldats romains, de leur dire non, vous avez le droit à l'amour, allez vous marier, puis je vais le faire pour vous. Là, exactement. Et puis, à partir de là, je dirais vers le 3e siècle, jusqu'au 14e siècle, alors pendant quasiment 1000 ans, on célébrait Saint-Valentin non pas comme le martyr de l'amour, mais bien comme le patron des apiculteurs. OK, là, trouve pas le lien. Et des fiancés. Alors, le patron des apiculteurs et des fiancés. Puis, ça, c'est guêpe, abeille? Oui, c'est ça, exactement. Alors, le dieu de ceux qui font du miel. On salue Miel Abitémis en passant. Oui, tout à fait. Et puis, voilà. Alors, jusqu'au 14e siècle, c'était ça. Alors là, on est en plein Moyen-Âge, dans les années 1300. Par après, c'est là qu'on a vraiment qu'on a associé Saint-Valentin à la fête de l'amour avec ce 14 février. Et puis, Cupidon dans tout ça, mon cher Simon. D'où vient Cupidon? Le lanceur de flèches de l'amour. Exactement. Eh bien, Cupidon, c'est un dieu romain qui vient de l'Empire, qui vient du temps de l'Empire romain, Cupidon. Et puis, dans le fond, il a été associé à la fête de la Saint-Valentin, justement à cause des origines de la fête des Lupercales, justement. Et puis, c'est le dieu de l'amour. Et puis, Cupido, en latin, Cupido veut dire désir. Est-ce que c'était un petit garçon, les cheveux bouclés blonds avec vraiment un dieu bébé, oui, un dieu enfant, potelé, qui lance des flèches comme ça aux amoureux. Et puis, fait que là, la Saint-Valentin, on fêtait ça. On fêtait ça du 14e siècle jusqu'au 20e siècle. Et puis, au 20e siècle, en 1969, le clergé catholique a aboli tout son calendrier de fête des saints. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque jour de l'année, Simon, c'est la fête d'un saint ou d'une sainte. Alors, en 1969, même la fête de la Saint-Valentin y a passé, mais on la fête toujours, c'est quand même resté dans les esprits, même si dans le calendrier catholique romain, on l'a aboli. Et puis aujourd'hui, Simon, je vais terminer là-dessus, aujourd'hui, le 16 février, c'est la fête de Sainte Onésime et de Sainte Julienne. OK. Voilà. Fait que ça montre qu'aujourd'hui, on ne fête pas la Sainte Julienne ou la Sainte Onésime. Sainte-Julienne, ça, c'est pour manger des frites petites, là. Oui, c'est ça, exactement. Ces frites-là. Alors, c'est la fête des frites Julienne. Alors, voilà, Simon, pour cette petite chronique de Saint-Valentin. N'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis notre page Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis là, Simon, je te l'annonce comme ça live. Je t'en ai pas parlé avant, mais je vais être absent pour les 2 prochaines semaines. Ça arrive des fois, hein? Ça arrive quelques fois, alors on se revoit dans 2-3 semaines, mes chers amis. Sans problème. Merci, mon cher Jérémy.